Salut les tisseurs de fibres, je vous retrouve pour une série de vidéos dans laquelle je vais vous donner quelques nouvelles de mon activité YouTube, de mon entraînement et de ma diète. Trois thèmes que j'aborderai dans trois vidéos distinctes. Aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de ma chaîne, de mes difficultés et de mes projets. Et je vous ferai découvrir en fin de vidéo une autre chaîne muscu tout à fait à part et qui est ma découverte YouTube de ces 12 derniers mois. Comme vous l'avez peut-être constaté, j'ai été totalement absent de YouTube de juillet à décembre 2017. Je vais vous dire pourquoi. Je n'ai pas été inactif sur le net, bien au contraire, car j'ai écrit une grande quantité d'articles pour mon site, en rapport avec la muscu, la diète, la santé et l'environnement. Ces articles, je les ai faits, comme mes vidéos, dans l'idée d'instruire et de sensibiliser tout en distrayant. Mais bien que j'adore écrire, je dois vous dire que mes articles sont nettement moins vus que mes vidéos, qui pourtant ne battent pas des records. La veille du Nouvel An, il m'est arrivé un électrochoc. Je vous passe les détails, mais grosso modo, j'ai perdu mon portefeuille contenant mon argent du mois. Comme j'ai pour philosophie de toujours transformer un échec, surtout lorsqu'il est de ma faute, en leçon positive, alors j'ai décidé que cet incident serait une raison pour me remettre à refaire des vidéos sur YouTube. Avec mon fidèle leitmotiv qui est de sensibiliser les internautes sur ces 4 points qui me tiennent à cœur, la muscu, la diète, la longévité et l'environnement. Et le lien étroit entre les quatre. Le lendemain de ma mésaventure, c'était le 1er janvier 2018, je me suis donc remis à la tâche, ultra motivé et avec une vision à long terme. Et je pense que pour voir à long terme, quand on est un petit youtubeur, c'est important de se faire plaisir avant même de faire des vues. Mais sans vue, faut dire aussi que ça sert pas à grand chose. Faire des vidéos pour soi uniquement, ça va quelque temps seulement. Dans cette optique, j'ai expérimenté plusieurs formats. Classiques d'abord, où je vous parle de problèmes de fond, où je propose des séances de muscu, des plans alimentaires, etc. Puis des formats en images animées, comme dans le clip musical du Miracle, que je vous supplie de tout mon cœur d'aller voir, car il m'a demandé un travail monstre. Ou encore à travers d'autres formats, comme la rubrique de la Minute du Doc, où je modélise mathématiquement l'impact de la consommation de produits animaux sur l'environnement. En fait, j'adore dessiner, calculer, composer des musiques, les interpréter, instruire les gens et aiguiser leur esprit critique. J'ai essayé de combiner tous ces intérêts dans mes créations récentes. Mon premier objectif, qui était de me faire plaisir, a bien été atteint, mais la fréquentation de ma chaîne est au point mort depuis quelques mois. Et j'avoue que je me demande si ce que je fais a vraiment un sens, ou bien si c'est qu'un passe-temps égoïste dont le seul intérêt est de me divertir moi. D'où cette vidéo, pour vous faire part de mes difficultés en sachant que je compte bien aller de l'avant malgré tout. Et heureusement, vous, mes abonnés, comme mes proches, me convainquez que mon message mérite d'être diffusé et m'encouragez dans ce sens. Vous êtes sûrement aperçu que jamais j'oblige quiconque à croire ce que je dis, mais au contraire, j'encourage systématiquement les personnes à développer un esprit ouvert et critique. Ouvert pour accueillir de nouvelles informations sans préjugés, et critique pour ne pas prendre toutes ces informations pour argent comptant, mais vérifier par soi-même de leur véracité ou de leur utilité. C'est ça un esprit libre, d'où le nom de ma chaîne. Malheureusement, c'est une approche qui génère pas beaucoup de clics. Mais je connais une chaîne Hygiène Mentale qui est spécialisée là-dedans. Et le gars fait vraiment un travail énorme et il a réussi à susciter beaucoup d'engouement. Il a quasiment 200 000 abonnés et je vous encourage à aller voir ce qu'il fait. J'aimerais en faire pareil dans le milieu de la muscu. Je vous apprends pas que dans ce milieu, tout et son contraire circule sur les règles à suivre en termes d'exercice, de temps de repos, de fréquence d'entraînement et j'en passe. Et pareil pour l'alimentation. Entre les paléos qui vous disent de manger de la viande, du poisson, des fruits et des légumes, les adeptes du régime cétogène qui disent que les glucides font grossir, etc. Personnellement, je supporte très bien les grandes quantités de glucides sans m'engraisser, en plus le soir, mais ce qui est valable pour moi à une période donnée de ma vie ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. En musculation et en diététique, il n'y a pas de vérité universelle, à part peut-être que sans s'entraîner, on ne progresse pas et que sans manger, on meurt. Mais pour tout le reste, il faut apprendre à ne pas prendre tout ce qu'on nous dit pour argent comptant et savoir se construire ses propres repères. C'est ce que je m'efforce de transmettre dans ma chaîne comme dans mes coachings. L'objectif n'est pas que je dise quoi faire et qu'on me croie à la lettre, mais plutôt apprendre aux gens à être autonomes en comprenant ce qu'ils font et, si possible, leur apprendre à apprendre. Chose promise, chose due, il faut que je vous parle d'une chaîne YouTube, celle de Mike Hauser.
Il s'agit d'un gars, Nicolas, qui pratique la musculation depuis plus de 20 ans et qui a acquis une solide expérience en la matière, à force d'essais, d'erreurs et de réussites. Et coup de peau, il a décidé de nous partager tout ça de la manière la plus honnête qui soit, à travers des vidéos posées, claires et dans un français correct. Et ce type a du flegme, ça fait du bien. Et il a quand même un sacré passé, je vais pas tout vous dévoiler, mais il a perdu 50 kilos et développé un physique vraiment impressionnant avec des bras et des cuisses de folie. Le tout sans produits dopants et avec un métabolisme extrêmement lent. Sur la forme, Nicolas a une pratique très éloignée de la mienne, vu qu'il utilise principalement des machines, même si, comme vous le verrez prochainement, ma pratique a légèrement évolué dans ce sens. On a comme point commun d'avoir pratiqué dans notre jeunesse le HIIT pour High Intensity Training, un mode d'entraînement presque inhumain. Mais là où nos deux démarches sont proches, c'est sur le fond, recherche de la santé, de la longévité à travers une progression douce et constante, respectueuse du corps et centrée sur le plaisir de la pratique. D'ailleurs, le niveau d'échange de ses abonnés se démarque de ce qu'on trouve généralement sur YouTube. Si vous partagez ces valeurs et que vous avez besoin de motivation et de bons tuyaux pour perdre du poids ou faire du muscle, tout en comprenant le pourquoi du comment, allez voir sa chaîne, ça vous plaira forcément. Il mérite beaucoup d'abonnés. Voilà les tisseurs de fibres, je vais vous laisser là-dessus, ça m'a fait du bien de vous parler. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Pour ceux que ça intéresse, je vous rappelle que je suis coach sportif, docteur en sciences du sport et que je fais entre autres des suivis à distance en suivant la philosophie de cette chaîne. Vous avez qu'à faire un tour sur mon site françoistariel.fr, le lien est dans la description. La prochaine fois, je vous parlerai de mon objectif physique et vous montrerai ma séance du moment qui pourra vous surprendre. Ensuite, on parlera diète. Et en attendant, comme toujours, la meilleure chose que je puisse vous souhaiter, c'est rester libre. Salut!